Ça fait plus d'1 mois et demi que je suis au Sri Lanka. Pourquoi? Bah c'est évident. Ici, je peux surfer quasiment tous les jours en short de bain. Vivre pour pas cher, rencontrer du monde et travailler. Bon alors quand même, il y a certains côtés négatifs ici. Mais c'est un super style de vie, avec du surf et sans dépenser trop d'argent. Et je sais que tout ça, ça t'intéresse. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, qui sera très riche en informations, je vais tout te raconter et tout te montrer. Je vais te montrer ma maison, où je suis exactement et comment est-ce qu'on vit ici. Je vais aussi te parler des dramas, des problèmes qu'on a rencontrés, et crois-moi, il y en a. Et bien évidemment, tu vas voir pas mal de sessions de surf parfaites. Et au passage, tu pourras aussi constater ma petite progression en surf, dont je suis pas peu fier. Allez, c'est comment le surf au Sri Lanka et la vie là-bas. C'est parti. Je sais que t'es là pour voir du surf, mais avant de te plonger directement dedans, je vais te donner un peu de contexte. Donc actuellement, je suis au Sri Lanka, ce petit pays en dessous de l'Inde. Je suis donc actuellement dans le sud-ouest à Ahangama. C'est un petit peu l'endroit principal du surf ici. Alors il y a plein de spots un peu plus loin, mais disons que Ahangama, c'est la ville où tu vas trouver toute une variété de spots de surf différents. Que ce soit des spots un peu plus violents, un peu plus vénères, ou des vagues relativement molles, un peu plus chill. Et puis surtout, il y a tous les commerces, les resorts, les restaurants. Donc si tu veux vivre une vie mixte entre ville et océan, c'est quand même un assez bon compromis. Et moi, je vis dans cette maison, ici. Bon, la maison que tu vois là, juste derrière moi, c'est donc notre maison pour les prochains mois ici au Sri Lanka. Il est temps que je te la présente parce qu'on a un petit peu galéré à la trouver. Comme ça, si un jour toi tu viens au Sri Lanka, tu sauras plus ou moins à quoi t'attendre en fonction du prix parce que je vais aussi te dire combien ça coûte. Bon, déjà ici, on a un gros hall d'entrée où on parque nos petites motos. Ça, en l'occurrence, c'est la mienne. Elle est rouge, elle est stylée, voilà, elle va pas très vite, mais bon, on s'en fout un petit peu. Et je vais te montrer l'intérieur. Hop, ça c'est l'entrée directement. On arrive déjà dans un petit sas d'entrée où il y a la board Notox qui est posée ici tranquillou, elle est en train de dormir. On a bien surfé ce matin. Et puis là, directement, on arrive sur la pièce de vie, ici, le petit salon. Bon, on a dû mettre ça à étendre parce qu'il pleut dehors, comme tu as pu le voir, donc c'est un peu galère. Un petit salon assez sympa. Là, c'est ma chambre que je vais te montrer. Hello. Bon, ça, c'est ma petite chambre avec la salle de bain. Alors ça, tu vois, c'est mes chiottes. Bon, je crois que tu t'en fous un peu. Je te montre, la chambre, elle ressemble à ça, tranquillou. Poursuite de la visite, on va arriver dans la salle principale ici, qui va te plaire. Parce qu'on va retrouver deux personnes que tu connais déjà. Comment ça va YouTube? Il y a un an, j'étais aux Philippines pendant 5 mois et j'étais parti avec Tom, qui est juste ici. Voilà, tu peux dire bonjour Tom. Salut les gens. Et Ethan avec qui j'ai fait l'émission J'irai surfer chez vous, qui est encore une fois ici avec moi. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, on va pouvoir parler ensemble. Vous faites quoi les gars là, vous taffez? Ouais, bah là on a fini là. Ah, là j'envoie des devis, faut pas... Oh putain. Et sinon, moi, je vais pouvoir te montrer la magnifique suite de cette ville-là. Cuisine de luxe. Bon, rien de bien intéressant, les couverts, les plaques de cuisson, qui sont plutôt les petites plaques au gaz. Et voilà, quand même, grosso modo, ça reste assez basique, mais franchement, ça passe. Et en gros, pour cette maison, on paye 1350 $ par mois. Mais vu qu'on était, donc là avant on était 6, là maintenant on n'est plus que 4. Au final, on s'en sort tous entre 150 à 300 € par personne pour le mois, sachant qu'à la fin du mois, il faut qu'on paye les bills, donc l'électricité, et je pense que ça va nous coûter, 300 €, et qu'on va diviser par genre 6-7, donc... En vrai, c'est pas très cher, mais je t'avoue que c'est compliqué à trouver. Les maisons ici, il y a tellement de demandes que c'est dur d'en trouver. Bon, je t'en reparlerai un peu plus tard, mais même si la maison, elle a l'air stylée, je peux te dire qu'on a plein de soucis, notamment avec le propriétaire. C'est extrêmement compliqué de discuter avec les Sri Lankais parce qu'ils parlent très mal anglais et c'est pas du tout les mêmes standards, que ce soit au niveau des réponses, au niveau de ce qu'ils donnent en échange du prix qu'on paye. Mais bon, ça c'est les problèmes qu'on rencontre généralement quand on vit au Sri Lanka plus de 2-3 semaines. Quoi qu'il en soit, il va être temps pour moi de te parler maintenant de surf parce que j'ai pas mal de choses à te dire là-dessus. Comment c'est le surf sur place, à quoi ressemblent les spots, je vais te montrer aussi un peu ma progression, je te montre tout ça. Bon, je me pose là comme ça, tu vois, sur la petite moto, parce qu'il n'y a pas trop d'endroits où se poser ici. Au tout début, quand je suis arrivé ici au Sri Lanka, on a eu quasiment 2 semaines et demie, 3 semaines de surf parfait tous les jours. Et c'était vraiment un régal. En gros, si tu sais pas vraiment comment ça se compose ici, tu as Ahangama. Ahangama, c'est on va dire la grosse ville principale. Un peu plus au sud, tu as Midigama, Weligama.
Et moi je préfère rester par là parce que tu as tout un tas de spots plus ou moins secrets entre guillemets où tu peux aller, il y a vraiment une grosse variété de spots différents quand tu es à Angama. Moi forcément après quelques jours j'ai trouvé mes petits spots à moi et j'ai pu me faire vraiment de super sessions. Et d'ailleurs des sessions, je vais t'en montrer une. En fait les vagues ici elles sont pas forcément très puissantes je dirais, c'est relativement cool pour les surfeurs intermédiaires, début avancé, parce que tu peux trouver un petit peu de patate quand même sur les vagues même si ça reste relativement facile. Et même c'est que des spots de riff quasiment mais tu touches jamais vraiment le fond parce que c'est toujours assez profond. Donc en vrai c'est assez simple si tu veux apprendre à surfer ou progresser et surtout que j'ai pu quasiment surfer tous les jours pendant 2 semaines. Donc en fait quand tu peux surfer tous les jours des conditions relativement similaires, tu progresses vraiment énormément. Et je sens qu'ici je progresse de fou sur mon backside, également sur mon frontside parce que je peux vraiment répéter tous les jours des mouvements et les refaire le lendemain, les améliorer, tout ça. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Je t'ai enregistré vraiment plein de sessions de surf ici avec la caméra première personne, là, la DJI. Et malheureusement la majorité des sessions que j'ai filmées c'était pas les meilleures pour être honnête. En fait j'ai vraiment eu d'excellentes sessions ici mais que j'ai pas forcément filmé. J'étais pas forcément là avec mon drone, j'étais pas forcément là avec ma caméra. Mais j'en ai quand même une qui va te plaire. C'était sur un spot près de Marshmallow, alors je peux pas te dire exactement où c'est parce que j'ai pas envie de tout dévoiler non plus. On était peut-être 3-4 au pic, l'eau était transparente, c'était vraiment au tout début et franchement c'était un plaisir. Alors je vais te laisser l'intégralité de la session, comme ça tu vas pouvoir voir les belles vagues comme les moins belles. Et puis après je te parlerai un peu plus en détail d'autres spots qu'on a pu faire comme par exemple à Mirissa qui est un spot absolument magnifique ou encore à Iriketia. Et puis aussi dans cette vidéo je vais finir par les points négatifs du Sri Lanka parce qu'on a eu pas mal d'emmerdes entre les galères de logement, les galères avec la bouffe et plein de trucs, je te raconte ça plus tard. Et au passage, rien à voir, mais j'ai déjà fait 2 vidéos sur le Sri Lanka. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à les checker. Elle s'affiche là quelque part à l'écran, je crois là ou là. Bref, tu pourras cliquer. Allez, je te laisse avec la session de surf. Bon là je prends la moto pour me diriger vers le premier spot de surf. Et comme tu peux le voir, je traverse tout le centre de Angama. Je check cette première vague là, finalement ça marchait pas trop, alors j'ai pris un autre spot. Hello! Hello my dog, how are you? Oh, how are you? Petite session matinale au Sri Lanka. Aujourd'hui il y a 1 mètre annoncé. Les vagues elles sont l'air pas mal. C'est pas non plus très gros, mais là ce qui est chiant c'est de rentrer et de marcher sur les cailloux là. Mais bon, on va se mettre à l'eau. Il y a quasiment personne au pic, je crois que j'ai vu un gars. Et il prend pas de vague. On va le rejoindre et on va essayer de se gaver un peu là ce matin, ça fait du bien. L'eau elle est chaude. Let's go. En règle générale, les vagues au Sri Lanka, elles sont pas énormes. En fait, ça marche surtout quand il y a 90 cm à 1,50 m d'annoncé, c'est vraiment parfait. Et c'était ce qui était annoncé ce matin. Donc j'ai eu des belles vagues clean avec une bonne période, ça déroulait bien, il y avait de l'épaule, et j'ai profité quasiment de tout seul au spot. Même s'il y a quand même un peu de fond, ça fait toujours tout drôle quand t'as l'habitude de surfer dans des bancs de sable en France, d'arriver sur des spots de riff comme ça où tu vois les rochers qui déferlent sous tes pieds. T'as toujours l'impression que tu vas te prendre le riff alors qu'en vrai il y a quand même plus d'1 mètre de profondeur à chaque fois. Et comme tu peux le voir, j'ai ramené ma planche de surf de la marque Notox, que j'ai pris un immense plaisir à surfer tous les jours pour progresser avec. Elle est petite, c'est une 5.8, mais vu qu'elle est très légère et qu'elle a quand même pas mal de volume, ça décolle sur tout et pour progresser à mon niveau, c'est vraiment mes bangers. Notox, c'est mes partenaires qui me soutiennent sur cette chaîne et je ne peux que te les recommander si tu veux vraiment une planche d'exception, très jolie, performante et co-responsable, une marque française. J'ai un partenariat avec eux qui t'offre 100 € de réduction sur l'achat de ta planche de surf. Ça s'appelle Wave 200, alors n'hésite pas à en faire usage parce que ça va te faire économiser de l'argent pour avoir une planche de zinzin. Et si tu veux savoir, moi le modèle que j'ai, c'est la RIP. Allez, je te laisse sur la suite de la vidéo.
jour-là, la marée commençait à baisser dangereusement et ça fermait un peu de tous les côtés, c'est pour ça que j'ai fini par partir. Mais quelle session super top pour se réveiller le matin, ça fait plaisir. Malheureusement à la fin ça marchait plus au plein haut, mais j'ai eu des super vagues. Ah c'est cool, je suis content. Donc à Angama c'est bien parce que tu as toute une variété de spots différents comme je te l'ai dit, mais grosso modo ça reste un petit peu la même chose en termes de paysage, tu vois, c'est tu as la route principale, la main road, ensuite tu as plein de buildings ou de bâtiments, d'hôtels, de restaurants, et ensuite derrière tu as des vagues. Mais ici il n'y a pas vraiment de plage en fait, c'est ça qui est un peu chiant, c'est qu'il n'y a pas trop d'espace où marcher sur la plage ou poser ses affaires, c'est juste directement l'eau ou alors tu as les restaurants. Mais on a fait d'autres petits spots qui sont très charmants, comme par exemple Mirissa, et là il faut que je te parle de Mirissa parce que c'est là où Ethan a eu son accident. Mirissa c'est un spot qui est un peu plus au sud, c'est je crois en dessous de Weligama, et c'est une petite baie qui est assez atypique parce que quand on prend des photos depuis la plage, on a tout cet arrière-plan avec du coup une vague en premier plan, et en arrière-plan on a des palmiers et on a des jolis rochers, donc ça fait limite un décor de carte postale, c'est vraiment magnifique. Là je te montre les images qui s'affichent pendant que je te parle, je pense que tu vois après de quoi je parle, et du coup on a fait une belle session là-bas que d'ailleurs je vais pouvoir te montrer. Enfin plutôt, j'ai fait 2 sessions là-bas mais j'en ai filmé qu'une, et c'est marrant parce que voilà, on part le matin tôt pendant le lever de soleil, on fait une trentaine de minutes de route en scooter avec les copains, et puis on arrive sur le spot, il y a quasiment personne, et puis on prend des photos, on s'éclate. Donc je pense que c'est vraiment cool à cette saison-là, le début de la saison et qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde au Sri Lanka. Comme tu peux le voir, c'est une droite, donc forcément je suis tout le temps en backside, mais c'est cool parce que ça permet de progresser. Et j'ai pas voulu prendre ma Notox tout simplement parce que la vague de Mirissa, elle a pas beaucoup de patates, tu vois. C'est vraiment une vague relativement molle, donc je préfère autant louer une planche un peu plus volumineuse. Mais je t'avoue, la planche que j'ai louée était explosée au sol. Mauvaise sensation, je me sentais pas bien dessus. Bon après on dit souvent qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises planches, il n'y a que des mauvais surfeurs, donc j'ai pas d'excuses. Mais j'ai quand même réussi à prendre 2-3 vagues et aussi en filmer quelques-unes avec mon drone, donc je te laisse avec les belles images aussi qui s'affichent à l'écran. Et ouais, alors il y a un truc auquel il faut faire vraiment attention ici à Mirissa, c'est les oursins. En gros, tu vois la vague, quand tu la prends, il faut pas que tu ailles jusqu'au bout, parce que quand tu arrives jusqu'au bout, tu arrives sur une espèce de plaque rocheuse qui est bourrée d'oursins partout, et il n'y a absolument aucun moyen d'y échapper, parce qu'il n'y a pas de fond. Enfin, il n'y a pas de fond. Sauf que Ethan, lui, il a eu la bonne idée de continuer. Je sais pas ce qui lui passait par la tête, il était content, il était là, putain, j'ai des bonnes sensations et tout, il a fini jusqu'au bout. Et il s'est retrouvé dans les rochers, et il a dû se lever et marcher sur des oursins. Bah là, on est quasiment un mois après qu'il ait marché sur les oursins, il a encore des points de suture au pied, il a dû aller à l'hôpital peut-être 2-3 fois, il s'est fait salement charcuter le pied, le pauvre, il peut pas courir, il peut à peine marcher, il peut pas vraiment aller à la plage parce qu'il faut pas qu'il y ait des grains de sable, il peut pas surfer du tout. En clair, tout ce qu'il fait de ses journées là, c'est travailler sur son ordinateur, répondre à des emails pour des clients parce qu'il bosse en tant que freelance, en tant que motion designer. Mais bon, c'est pas très drôle quoi. Il a pas eu un trip au Sri Lanka le plus incroyable de sa vie parce que il était un peu blessé. Mais il a quand même réussi à trouver une petite salle de sport, donc voilà. Mais juste pour te dire, faut faire attention, tu vois. Bon sinon, hormis Mirissa, on a fait un autre spot qui s'appelle Iriketia. Donc c'est un autre spot qui est quand même un peu plus au sud, faut faire je pense une bonne heure et demie de scooter en partant d'Angama.
C'est pas mon spot préféré parce que la vague elle est pas forcément dingo je trouve, la baie est très jolie, c'est vraiment beau avec les palmiers, mais c'est un spot qui est quand même assez axé débutant et même si j'ai pu filmer 2-3 images, j'en ai pas filmé pour moi, c'est-à-dire j'ai pas d'image de moi qui surfe là-bas parce que j'étais juste là-bas à chill avec un longboard et j'ai pas vraiment voulu filmer, je voulais juste profiter. Mais ce que j'aime pas trop là-bas c'est qu'il y a une seule toute petite plage avec 150 loueurs de planches de surf. Et honnêtement ça fait vraiment usine à touristes, pas forcément trop authentique. Et moi je préfère les endroits un peu plus nature où il n'y a pas trop de... où il n'y a rien quoi. Je vais toujours surfer dans les spots de surf où il n'y a aucun shop devant, j'essaie d'aller un peu plus loin, j'essaie d'après d'aller dans les petits restos locaux. Mais là on voit bien que c'est voilà, la baie pour les touristes avec des restaurants pour faire des soirées. C'est pas trop mon spot que je kiffe le plus avec Etia. Même si voilà c'est quand même très joli et je comprends parfaitement que les gens veulent y aller. Mais moi c'est pas ce que j'ai kiffé le plus. J'aurais tellement d'autres sessions à te montrer, mais tu sais quoi, je vais te montrer des images d'autres sessions parce que voilà, je vais pas te dire tous les spots à chaque fois, mais j'ai fait tellement de sessions ici que je vais quand même t'en montrer quelques-unes là qui s'enchaînent, des sessions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, comme ça tu auras plein d'images surf là. Alors c'est principalement filmé avec ma DJI, ma caméra que j'ai dans la bouche, mais bon au moins comme ça tu vas pouvoir voir à quoi ça ressemble. Allez, je te montre les images, c'est parti. Bon maintenant il va être temps pour moi de te parler des problèmes qu'on a eu ici parce que crois-moi on en a eu pas mal et pour ça j'ai un invité spécial. Hop. Et je te laisse prendre le place. Prendre place sur ton scooter. Mon petit scooter là. Attends. Il démarre celui-là ou pas? Ouais j'espère. Ici au Sri Lanka on a eu pas mal de soucis que ce soit au niveau logement. Alors aussi juste avant j'ai expliqué ton bruit avec ton pied là. D'ailleurs monte ton pied à la caméra si tu peux. Tu peux montrer mon pied? Mon pied c'est... On voit pas là. Bon là normalement je sais pas si on voit mais c'est chez la pollution spéciale. Non mais c'est juste que ça a croûté. Ah ça va ouais. Ouais ça va hein, franchement c'est un peu mieux. Bon on voit que c'est un peu un gruyère mais bon. Ouais. Tu veux commencer par le logement ou tu veux commencer par la mobilité? La maison de luxe. Ok. En fait avant d'arriver on s'est dit vas-y on va essayer de trouver une espèce de maison ou une villa ou peu importe, pas trop cher. Et on a réussi à trouver un truc sur Airbnb qui coûtait 3000 € par mois. C'était marqué villa de luxe sri-lankaise. Donc on s'est dit ok vas-y on a négocié un peu, on a négocié à 2000 € par mois. Mais genre je crois qu'on a déjà, on n'a pas tous la même définition de villa. On n'a pas tous la même définition de luxe. Oui. Est-ce que tu peux dire 2-3 trucs qui allaient pas dans la maison et je pense que rien n'allait. La piscine était bien. Ouais on avait une petite piscine ouais. Le fait que mes toilettes soient dans une autre partie de la maison et que je doive courir sous la pluie pour pouvoir aller aux toilettes le soir ou même le matin c'est un régal. Ma douche c'est pareil, c'était une douche de vestiaire de piscine. C'était clairement ça. Le fait qu'il pleuve dans la maison. Ah il pleuvait dans la maison, mais il pleut dans celle-là aussi. Ouais. Je comprends, c'est pas un pays qui est ultra développé, c'est pas les mêmes standards tout ça, mais moi ce que j'aime pas c'est payer un prix européen, donc quasiment 2000 € par mois pour une qualité qui est pas du tout européenne. Et je pense même pas qu'ils ont fait ça méchamment, je pense juste qu'ils se rendent pas compte. Ouais. En fait je pense qu'il y a il y a un très gros afflux de touristes. Ouais. Et du coup ils peuvent se permettre d'avoir une compétitivité et de proposer des prix comme ça tu vois. Oh putain la police. On va parler de la police. La corruption de la police. Mais ici à chaque fois qu'on roule ils essaient de nous arrêter. Et des fois ils arrivent à nous arrêter, puis quand ils nous arrêtent ils sont là ils arrivent à nous arrêter parce qu'on précise que quand ils nous arrêtent on s'enfuit à fond. Ouais, la majorité du temps on roule le plus vite possible, comme ça on les dépasse et ils nous arrêtent pas. Ils nous disent je t'arrête et on s'arrête pas. Mais une fois la police ils nous ont arrêtés et le mec nous a dit vous savez si je voulais je pourrais vous emmener au commissariat. Hein. Il m'a dit ça hier. Ah oui. Hier il m'a dit tu vas avoir 3 mois de suspension de permis plus une pénalité que tu vas devoir payer
à la police station, au commissariat. Là. Ah, t'es barré. Non, je me suis pas barré. Mais ouais. Mais explique-leur leur technique, Ouais, alors, technique qu'on fait. ouais, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent ouais, je pourrais vous arrêter si je voulais. Là, si je veux, je vous emmène au commissariat et ça va vous coûter au moins 25 000 roupies. 25 000 roupies, ça fait à peu près 80 €. Ouais. Et après, il fait mais bon, seulement pour toi, parce que je suis vraiment un policier très gentil, juste pour toi, ça sera seulement 5 000 roupies, ce qui fait après 15 €. Bon, on n'est pas con, on sait très bien que ça va directement dans sa poche, mais C'est de la pure corruption. ouais, voilà, c'est de la pure corruption en fait. Et en fait, ils vont toujours trouver un moyen d'essayer. Genre, ils vont dire oh, t'as ton permis international. Ouais, mais il est pas en Sri Lankais. Ouais. Il est en anglais. Ah, mais il y a le petit logo pour les voitures. Ouais, mais toi, t'as un scooter. Et mais en fait, ils vont toujours trouver un moyen pour te faire payer. Et du coup, au bout d'un moment, c'est chiant en fait. Donc, en fait, la police, des fois, elle nous fait des signes pour nous arrêter. Et juste, on s'arrête pas quoi, continue. En fait, ils ont rien à nous dire. On a notre casque, nos scooters sont loués légalement. Voilà. On a des cautions et tout. Hier, le mec, il m'a dit non, mais tu me payes. Je lui dis je te paye combien? Il me dit tu choisis. Comment ça je choisis? C'est une amende ou? Il dit non, tu choisis. Je lui dis bah ok, je paye en carte. Il me dit non, en cash. Je paye pas en carte. Tiens. Tu payes pas en carte, tu me donnes du cash. Bref, C'est hyper drôle. À chaque fois, c'est vraiment une galère pour faire le moindre chose avec un local. C'est vraiment infernal. Oui, on paye c'est des facile. frais de ménage. Ouais, on paye des frais de ménage, alors qu'il y a personne qui fait le Il ménage. y avait les armoires accrochées dans ma moustiquaire, mais genre Ouais, énorme. voilà. Il était gigantesque. Et encore une fois, je comprends qu'on n'ait pas les mêmes standards, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, ce que j'aime pas, c'est payer un prix européen et avoir des standards Voilà, c'est exactement ça. explosés. Genre, encore si je payais 300 € par mois, je m'en fous. Et Après, là, on a là- peut-être mal trouvé. Ouais, c'est vrai. Peut-être. Voilà. Peut-être. On a quand même cherché. On peut pas dire Ouais. qu'on n'a pas cherché. Ouais. Hier, j'étais à Misterson Hill là, pour commander un coconut rôti. Ouais. Et le mec, il me rapporte ça avec un curry de citrouille. Je l'ai pas demandé. Et il me fait onion sambal. Je sais pas ce que c'est, je l'ai pas demandé, tu vois. Du coup, je fais non, I order coconut sambal. Et il fait oh, onion sambal. Je fais non, ils sont mes coconuts. Non, c'est parce Et qu'il- je regarde la gueule de l'oignon, mec, c'est un tas d'oignons rouge sang. J'en ai mangé les un. épices. Ça m'a arraché la gueule. J'ai fait non, mais les gars, mais vous voyez bien ma gueule, je suis un putain de français, je peux pas manger ça. Ah, c'est trop. Des fois, c'est vraiment trop. Tu Ouais, c'est pleures hardcore. rien qu'en regardant le plat. Ouais, c'est hardcore. Bon, en tout cas, j'espère que tu auras kiffé cette petite vidéo sur le Sri Lanka. T'avoue qu'on se marre quand même pas mal ici. Bon, comme tu vois à ma gueule, je suis quand même assez fatigué. J'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours. J'avais beaucoup de travail et c'est pour ça que je suis pas non plus super actif là sur YouTube. C'est que je me concentre sur d'autres choses. J'ai pas mal de projets qui se font en même temps. Et ça accumule beaucoup de fatigue quand même. Quoi qu'il en soit, merci pour tout le support que tu me donnes par rapport aux vidéos web. Je suis content de voir que ça plaît, je suis content de voir qu'il y a pas mal de gens qui s'y intéressent et ça fait super plaisir et je compte bien continuer sur cette lancée. Et si jamais tu as envie de me soutenir, bah comme d'hab, hein, tu lâches un petit commentaire, un petit like, tu t'abonnes, tu partages bien sûr. Bon allez, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de te faire un petit comment d'une session de surf, ça pourra peut-être t'intéresser. Et puis bah d'ici là, surfe bien. Allez, ciao.